dans ces trois volets, Mariage Blues, Rock'n'Blade et le prix de la fiancée, il y a les contradictions qui se mélangent. Donc ce que je disais qui est un peu propre, je ne sais pas si on peut dire aux Marocains, mais parce que je dis par rapport à ma famille et par rapport aux gens, à la communauté maghrébine que je connais bien, c'est vrai qu'on est un peu bourré de contradictions parce qu'on est français, on est intégré, mais en même temps on a la double culture et en même temps on prend un petit peu de ce qui est bien, pas bien, on se sert, on se sert de ce qui nous arrange le mieux. Donc je pense que dans cette trilogie-là, c'est ce qu'a fait la mère, le père, plus ou moins, parce que lui il n'est pas trop dans le truc, mais plutôt Sophia, Salim et la mère de Salim, en tout cas les deux mères, en tout cas elles en ont bien profité. C'est dans l'écriture, dans les histoires que je veux raconter, c'est un peu comme le théâtre. On me l'a fait remarquer, moi je n'en ai pas pris conscience du tout, et c'est comme ça que je voyais mes personnages dans ma tête, et comment elles évoluaient dans l'histoire. Et donc du coup, ça passe par de la tristesse, je m'exprime un petit peu en chantant, surtout au Maroc, hein, et par la joie, la bonne humeur, le partage. Donc voilà, mais je ne l'ai pas fait exprès, ce choix narratif. Mais en tout cas, quand j'écris une histoire que je connais bien, dont je connais un petit peu le mariage arrangé, la culture et tout ça, je l'ai écrit d'une façon la plus naturelle possible, comme je l'ai vécu, comme je l'ai vu, voilà. Un mariage arrangé, sa vraie définition, c'est quoi? Un mariage arrangé, c'est quand on ne demande pas l'avis à la personne et qu'on la marie de force. Parce que c'est un mariage forcé. C'est quoi un mariage arrangé et un mariage forcé? Surtout le mariage arrangé quand c'est les familles qui organisent tout à la place, parce qu'elle était quand même amoureuse à la base, hein. Donc peut-être qu'elle aurait voulu prendre son temps de connaître Salim, d'avancer tranquillement. Elle avait 17 ans et après d'organiser son propre mariage comme elle aurait voulu, c'est ce qu'elle dit dans le prix de la fiancée. C'est vrai que j'ai voulu montrer un petit peu Salim qui est arrivé en France et finalement qui est tout le contraire de ce que un jeune Marocain qui rêverait d'arriver en France pour travailler et construire sa vie, lui c'est complètement le contraire. Ça j'ai voulu marquer ça parce que tout le monde ne veut pas forcément venir en France y habiter. Bon, pas tout le monde, la plupart des gens oui, mais en tout cas il y en a quelques-uns non. Et quand j'ai tourné au Maroc, j'ai voulu montrer qu'il y avait quand même un accueil des Français au Maroc, un partage, qu'il y avait un échange également entre les deux. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Julie qui tient Riyad, etc., qui partage des choses avec la mère de Salim, qui la connaît très très bien. Donc je ne l'ai pas fait autant que j'aurais voulu le faire, mais en tout cas j'ai voulu montrer qu'entre la France et le Maroc, il y avait un échange, voilà, un échange de plein de choses, parce qu'il y a des Français qui s'installent aussi au Maroc, et d'ailleurs qui sont mieux accueillis que nous, les Marocains en France, entre guillemets.